allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne, Linda Funky Crochet. Est-ce que vous allez bien? Ici, tout va bien, tout est sous contrôle. Regardez, je vous propose aujourd'hui ce tutoriel pour ce superbe sac qui annonce le printemps. Voilà, donc dans le tuto d'avant, je vous avais appris à faire les fleurs, les fruits, etc. Donc là, en fait, c'est la suite du programme. Regardez-moi ce petit sac qui va être super pratique pour faire nos petites emplettes ou tout simplement pour être joli. Voilà. Donc écoutez, on va faire ce tuto ensemble. On va créer notre sac. En amont, vous aurez préparé vos petits éléments et on va venir les intégrer sur notre sac. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai ces big pelotes, vous voyez. Donc, toujours pareil, de chez Ziman, c'est les promo mix. Voilà, donc vous imaginez 3 €, regardez tout ce qu'il y a. On est sur du 300 grammes, 600 mètres. Et on est sur du polyester, acrylique, coton et viscose. Donc, c'est vraiment parfait pour faire ce sac. J'ai ensuite utilisé une paire de ciseaux, un crochet 4, une aiguille à laine et des petits marqueurs. Si vous n'avez pas de marqueur, vous prenez des petits bouts de laine, ce n'est pas grave. Vous voyez, là, vous pouvez mettre pause, comme ça, vous avez toutes les indications. Donc, en fait, comment ça va se passer? On va faire 2 carrés, 3 bandes pour le côté, le bas et en haut. Et ensuite, 2 grandes anses pour la bandoulière. Voilà. Donc, c'est parti, on passe au tuto. 2 grands carrés. Donc moi, je vous montre ici, j'ai fait en 2 couleurs, mais vous pouvez tout à fait le faire en uni. Vous voyez? Là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va monter la maille chaînette. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs en violet. Ensuite, j'ai tout fait en blanc. Et pour les finitions, j'ai fait du violet. Si vous n'avez qu'une couleur, vous faites qu'une couleur. Donc c'est parti, j'ai monté une maille chaînette, donc un multiple de 2. Je suis partie sur une base de exactement 46 mailles chaînettes. Donc on va monter 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, montez votre maille chaînette de 46 mailles. Une fois votre maille chaînette faite, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. On compte à partir de nos crochets. 1, 2, 3, je pique dans la 4e. On fait une bride. On sépare avec 2 mailles en l'air. On va sauter 1, 2, 3 mailles et je pique dans la 3e et là je refais une bride suivie d'une bride. On va faire ça tout le long. 1, 2 mailles en l'air, je saute 1, 2, je pique dans la 3e, je fais 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 1, 2, je pique dans la 3e, je fais 2 brides. Donc, vous faites ça tout le long de votre rang. Ensuite, on va faire ça sur 5 rangs. Alors, donc là, ce qu'on peut faire, si vous faites un petit repère, vous vous faites 12 blocs de 2 brides. Ensuite, on tourne notre travail. On va faire exactement pareil. Donc, je monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Je fais une bride juste à côté. Je fais exactement comme le rang d'avant, 2 mailles en l'air et je travaille bride sur bride. Donc, la première, la deuxième,
2 mailles en l'air. Vous faites ça jusqu'au bout du rang. Donc, vous voyez, là, vous travaillez sur vos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air. Et vous allez jusqu'au bout. On va faire ça en aller et retour. C'est ce qui va vous donner, vous voyez, ce motif. Voilà. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Je vous laisse regarder. Voilà. On va faire ça sur 5 rangs. Donc là, une fois que vous êtes au bout, vous travaillez bien sur vos 2 brides, vous montez, vous tournez, vous montez avec vos 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et c'est tout. Donc vous faites ça et puis on va se retrouver juste après. Alors, une fois que vous avez fait vos 5 rangs finis, vous allez voir, c'est vraiment très simple, hein, c'est des grilles, c'est pas compliqué. Donc vous faites ça. Je le mets de côté. Donc, je ne vais pas le refaire. Vous avez compris. Ça revient au même. Donc là, vous coupez votre fil. On va mettre le nouveau fil, le blanc. Et c'est pareil, ça va être un motif qui va être répétitif. Alors, on prend le blanc. On monte avec nos 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Ensuite, on va faire une bride sur la bride. On prend bien le petit fil à l'arrière, on crochette avec les fils, comme ça après, on ne les voit plus. Dans notre espace, on fait 2 brides. On arrive sur les 2 brides, on travaille sur nos brides. Une première et une deuxième. Dans notre espace, 2 brides. Vous venez sur les prochaines, bride sur bride. Dans l'espace, 2 brides. Voilà, vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang. Vraiment, vous allez voir, c'est répétitif. Ça vous fait un rang plein, si vous préférez. Alors, une fois que vous avez terminé votre rang, vous n'oubliez surtout pas de travailler votre dernière bride, hein, sinon vous n'allez pas avoir un travail régulier. Là, on tourne notre travail, vous allez voir, c'est pareil, ça va être des allers et retours, ni plus ni moins de la même façon. Donc on monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Dans la maille suivante, je fais une bride. Je sépare de 2 mailles en l'air. Et là, je saute 1, 2, je pique dans la troisième, je fais 2 brides. C'est-à-dire qu'on refait le motif qu'on a fait en violet. Vous vous rappelez? Donc une bride, suivie d'une bride. 2 mailles en l'air, je saute 1, 2, je pique dans la troisième, je fais 2 brides. Deux mailles en l'air, je saute 3 mailles, je pique 2 mailles, je pique dans la troisième, je fais 2 brides. Donc vous faites ça tout le long de votre rang. Toujours le même principe, jusqu'au bout. Voilà. Vous continuez et vous allez avoir ce rendu-là. On va faire un petit récap ensemble. Vous voyez, pour le blanc, j'ai fait 14 rangs de cette façon. Voilà, on fait nos 14 rangs. Et on va donc faire 2 carrés de la même façon. On va se retrouver pour faire les 2 derniers rangs qui sont en violet au-dessus. Vous allez voir.
Je vais vous expliquer comment on fait. Voilà. Donc, on se retrouve juste pour faire la bordure du haut. Vous avez fait toute votre séquence en blanc. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Pour finir les 2 derniers rangs, vous faites un rang complet de brides, c'est-à-dire le même rang que celui-ci, hein, tout simplement. Et ensuite, vous allez terminer par un rang ici, vous voyez, là. Pareil, vous travaillez bride sur bride. Et là, vous faites juste un rang de demi-bride pour finir. Parce que ça va un petit peu, vous voyez, le consolider. Donc, la demi-bride. Voilà, on va dire que tout est fini. Vous êtes sur votre dernier rang. Et là, vous faites donc 2 mailles en l'air, hein, cette fois pas 3. Vous venez dans votre prochaine bride, vous faites une demi-bride. Voilà, bon là je suis dans un espace, mais normalement vous êtes sur un rang plein. Voilà, vous travaillez en demi-bride tout le long de votre rang. Et comme ça, vous aurez fini votre premier carré. Et donc, il vous restera plus qu'à faire le deuxième. Allez, à vos crochets, je vous attends une fois vos 2 carrés finis et on passe aux autres éléments du sac. Voilà ce que ça donne. On va faire nos 3 bandes. Vous allez voir, c'est très simple. On va faire une maille chaînette de 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va faire des allers-retours de demi-bride. Je monte avec 2 mailles en l'air. Je fais mon jeté. Je compte à partir de mon crochet 1, 2, je pique dans la 3e et je fais demi-bride tout le long de rang. Comptez bien vos mailles pendant votre travail. On fait de la demi-bride tout le long de notre rang. Jusqu'à la fin. N'oubliez pas la dernière comme d'habitude. Voici ce que ça nous donne. Là, on repart de l'autre côté, on tourne notre travail, on monte toujours avec nos 2 mailles en l'air. Et là, on vient faire de la demi-bride tout le long du rang. Dans la prochaine maille, demi-bride. Vous continuez, demi-bride, demi-bride. N'oubliez pas votre dernière demi-bride, j'insiste, mais c'est très important. Sinon, vous n'allez pas être content et contente. Donc là, on retourne, toujours pareil, 1, 2 mailles en l'air et on refait notre rang de demi-bride. Vous allez faire 3 bandes identiques. Voilà, sur le même principe. « 27 cm chacune. Allez, faites vos 3 bandes et on se retrouve. Allez, maintenant on passe à la bandoulière, pardon. Donc, toujours pareil. On fait 4 mailles en l'air cette fois-ci. 1, 2, 3 et 4.
Et on fait encore de la demi-bride comme d'habitude en aller-retour, donc 1, 2 mailles en l'air. Je compte bien à partir de mon crochet, 1, 2, je pique dans la 3e. Et là, je fais mes demi-brides dans chaque maille. Voilà, là, on arrive au bout. On tourne, comme le même principe qu'avant. 2 mailles en l'air. Là, vous faites bien attention. 1, 2, vous piquez bien dans la 3e. Demi-bride. Encore une fois, dans la dernière. Vous tournez, on recommence. 1, 2. Demi-bride. 2, 3, 4. Voilà, vous faites ces allers et retours. Vous allez avoir ça. Voilà, je vais vous dire exactement 60 cm chacune. Vous en faites 2. Et ensuite, on va se retrouver pour assembler. Alors, comment constituer ce sac? Vous voyez, là, on a 2 carrés, 3 bandes qui vont servir pour le bas et sur les côtés. Et ensuite, 2 comme ça pour les anses. Alors, maintenant, vous allez placer vos petits éléments comme vous le souhaitez. Donc là, j'y vais avec la pastèque, le raisin. Vous pouvez aussi garder le sac uni. Hein. Si vous n'avez pas fait les petits fruits, bien évidemment, vous l'aurez compris, il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire. Donc là, moi, pour le coup, j'ai mes éléments. Donc voilà, je mets ma fleur, je mets des fleurs. Je place tout ça. Alors, maintenant, on va venir coudre. Vous voyez, j'ai pris la couleur verte, la dernière couleur de la pastèque. Donc, je vais coudre en faisant des petits allers et retours. Voilà, vous allez voir, c'est très simple. Hein. On prend vraiment nos dernières mailles, hop, on pique. J'essaie d'être de façon vraiment à être assez, comment dirais-je, essayer de voir que la couture soit très jolie, vraiment, parce que pour le coup, ça va être sur le dessus du sac. Donc c'est assez fin, ça se fait très bien, ça roule pas mal. À l'intérieur, évidemment, il y aura des fils. Hein. Vous pouvez très bien doubler le sac, mais bon, même sans le doubler, ça va. C'est pas gênant. Donc voilà, je fais des allers-retours et je couds ma petite pastèque. Allez, on passe à la cerise. Vous voyez déjà le rendu de la pastèque. Donc là, comme auparavant, hein, au final, vous voyez, je vous laisse regarder. Je commence d'abord par la tige pour vraiment remonter et essayer de lui donner la forme pointue au-dessus, vous voyez. Donc pareil, là je fais mes petits allers et retours de façon à ce que cela tienne bien, hein, c'est le but final, vous l'aurez compris. Et de cette manière, vous allez voir que ça le fait très bien. Vous voyez, j'ai cousu d'un côté et ensuite l'autre côté
pour que cela ne bouge plus du tout. Arrive le temps des petites fleurs. Donc, vous voyez, là, je pique vraiment sur le bouton, vraiment à côté du bouton, c'est-à-dire la partie jaune, pour faire faufiler mon fil. Et ma technique, si vous préférez, pour que vraiment on voit bien le pétale, qui soit bien allongé, je pique sur le dessus du pétale. Vous voyez, en fait, vraiment au sommet, si vous préférez. Voilà, au sommet. Hop, je passe mon fil de cette façon. Je le fais glisser derrière jusqu'au petit bouton d'or là. Hop. Vous allez voir. Là, je glisse mon fil. Et vraiment, comme ça, j'ai mon pétale qui est bien droit. C'est ça en fait hein, qui est essentiel. C'est qu'on a fait des jolies fleurs. Il faut vraiment qu'elles restent telles quelles une fois cousues, vous voyez. Hop, je passe mon fil. Je récupère le blanc, en même temps le haut de la pétale et je repars par en bas. Voilà. Allez, je vous laisse regarder. Là, j'ai mis des petits marqueurs pour venir coudre tranquillement le travail. Je vous mets une petite photo à droite parce que entre-temps, j'ai décidé de mettre une petite fleur sur chaque côté. Donc, je vous mets la photo, je ne vais pas vous le montrer. Vous avez compris comment on coud maintenant. Voilà.
Donc j'essaye de faire au mieux pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas? Voyez, voilà, là le sac est droit, donc je vous mets une petite photo, vous allez voir sur les côtés, avant de coudre le tout, j'ai cousu des petites fleurs. Maintenant, on assemble. Donc là, vous prenez votre aiguille à laine. Là, c'est pareil, je pars en aller et retour. Donc vraiment, hein, du haut du sac jusqu'en bas et vous remontez jusqu'en haut. Voilà, vous faites des petits allers-retours. Vous pouvez également le faire au crochet. Chacun fait à sa façon, évidemment, comme d'habitude. Je vous mets également une photo pour les petites, pour les anses, vous allez voir. Sur le même principe, vous cousez donc la première et la deuxième. Je vous mets les photos, vous allez comprendre comment on fait. Je vous ai mis également le petit nombre de centimètres de chaque côté pour que ça soit vraiment égal au niveau des anses. Voilà, donc ça, vous allez vraiment, c'est le moment le plus agréable, l'assemblage. Enfin, en tout cas, moi particulièrement, j'aime beaucoup cette partie parce qu'on arrive à la fin de notre ouvrage et c'est une certaine satisfaction, je pense, pour tout le monde. Allez, je vous laisse et on se retrouve à la fin de notre ouvrage. Alors, on a fini. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous voyez, sur le côté, j'ai mis une petite fleur. Ici aussi. Voilà, donc écoutez, franchement, n'hésitez pas à le faire. Vous allez voir, ça va être très, très tendance. Puis surtout que quand même, regardez à l'intérieur, on a vraiment de la place. Là, je mets une petite pelote pour vous faire voir. Regardez-moi ça. C'est vraiment trop sympa. Voilà, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, des cœurs et des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye bye tout le monde!